Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous quotidien des 12 coups de midi, une émission avec du vrai public. Et qui va permettre à l'un de nos 4 candidats du jour de remporter jusqu'à 30 000 € à la fin de notre jeu, après 3 manches effrénées et après avoir tenté de subtiliser l'argent de ses adversaires. Un seul des candidats se retrouvera en finale et deviendra le premier maître de midi. Lui seul pourra tenter de décrocher l'étoile au cadeau, mais ce n'est pas tout, car maintenant, les 12 premiers coups de midi retentissent. Et d'un coup de baguette magique, je vous présente notre bonne fée qui va m'accompagner, qui va nous accompagner à l'heure du déjeuner. Mesdames et messieurs, accueillez bien sûr chez vous et chez nous la divine Eulalie. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Oh mon Dieu. Bonjour Eulalie. Oh, je suis tellement heureux. Oh, que vous êtes belle. Oh, je suis confuse Jean-Luc, mais c'est-à-dire que j'ai voulu me faire belle pour la première et finalement j'ai pris trop de temps. Ben voilà, vous êtes encore dans votre salle de bain. Merci d'être à mes côtés, à nos côtés. Alors bon, dans un instant, nous allons parler du cadeau du jour, évidemment. Je serai fin prête à ce moment-là, je suis si confuse. Très bien. Pour l'heure, il est temps de présenter nos premiers invités, nos premiers candidats qui piaffent d'impatience. Et voici tout d'abord Alexandre. Il a 26 ans, il est chargé de compte et peut-être fera-t-il les siens en fin d'émission. Bonjour Alex. Estelle, elle est toute jeune, à 19 ans, elle est la Benjamine des 12 coups de midi. Voici notre Benjamin. Bonjour. Ça va bien? Gérald. Il habite Vimy, dans le Pas-de-Calais. C'est donc un Viminois venu avec son joli minois. Le schnorr est parmi nous. Et enfin Valéria, que j'aurais adoré avoir à mes côtés ce midi. Elle est coiffeuse et maquilleuse. Coiffeuse, comme ça, si on a un petit problème sur le plateau, ça va, la coiffure, le maquillage? Tout à fait. Très Merci bien. à vous 4. Voilà, vous êtes tous prêts. On va donner maintenant le coup d'envoi des 12 coups de midi. Attention, le public ne bouge pas. Voici le coup d'envoi. Ah, je suis excité. Alors, le coup d'envoi, l'enjeu est simple. Vous sélectionnez pour la manche suivante. Pour l'heure, certes, vous êtes 4, mais malheureusement, dans quelques instants, vous ne serez plus que 3. C'est moche, le public, c'est très moche. Je vous rappelle qu'un seul d'entre vous deviendra le premier maître de midi. En guise de bienvenue, et bien d'un coup de baguette magique, nous vous offrons, nous vous créditons de 10 000 € au compteur. Tentez de les conserver tant que vous pourrez, car chacun d'entre vous va tenter effectivement de prendre le pécule de son adversaire, voire même de ses adversaires, pour arriver en finale avec peut-être 30 000 € à votre compteur, d'accord? La règle de cette première manche est on ne peut plus simple. Je vous pose une question avec 2 possibilités de réponse. Je vous énonce la première réponse, la deuxième est masquée. À vous de me dire si vous prenez l'une ou l'autre. Nous sommes d'accord? C'est assez clair, c'est simple? Oui, tout va bien. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. À la première erreur, vous passez à l'orange. À la seconde erreur, vous êtes dans le rouge. C'est alors que vous devrez provoquer un de vos adversaires pour éviter l'élimination. Mais on en reparlera dans un instant. Pour l'heure, bonne chance à vous 4. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la première question. Alexandre, vous êtes sur ma gauche, c'est vous qui commencez dans le sens des aiguilles d'une montre, comme dans le cadran des 12 coups de midi. Alex, tout va bien? Tout va bien, parfait. Un surnom peut-être, quelque chose avec cette jolie chemise à fleurs? Magnum. Eh bien écoutez, ça tombe très très bien. Magnum tient dans le sourire, alors c'est l'un ou l'autre, bien évidemment. Attention, quel schtroumpf n'aime rien? Est-ce le schtroumpf grognon ou l'autre? Grognon. Grognon. Schtroumpf grognon. Vous pouvez répéter le schtroumpf grognon? Schtroumpf grognon. Le schtroumpf grognon. L'autre, c'était le schtroumpf Jean-Pierre Coff. C'est la bonne réponse. Vous restez au vert, c'est très bon jusque-là. Estelle, vous êtes magnifique. Merci. Non, mais je vous assure, on dirait une poupée, limite une fée quelque part. Ah bah, j'ai bientôt de la concurrence hein, pour la fée. Oui, c'est très très mignon. On va tenter de poser une question sur la coupe glacée qui est très estivale. Écoutez bien, quelle coupe glacée est composée de poire au sirop, de glace à la vanille et de chocolat chaud? Est-ce la poire Belle Hélène ou est-ce l'autre? La poire Belle Hélène.
La poire belle Hélène, vous êtes au vert, est-ce que vous passez à l'orange? Si c'est une mauvaise réponse, vous passez à l'orange, mais l'autre était la pomme Morissette, donc vous restez dans le vert, la pomme Morissette. La pomme Morissette était la réponse masquée. Bravo Estelle. Merci. Gérald, c'est un petit Bonjour, échauffement Jean-Luc. évidemment. Hein. Bien sûr. Le Nord vous regarde. Oui, Comment appelle-t-on les habitants de Vimy? les Viminois. Bien, attention simplement. Vimy. Écoutez bien, quelle route des vacances a été chantée par Charles Trenet? Est-ce la route de Memphis? Est-ce l'autre? L'autre. Ce n'est pas la route de Memphis, Non. la route de Memphis. Ça ne me dit rien. Ça vous dit quelque chose l'autre? Dites-moi la réponse. La Nationale 7. Et c'était l'autre, c'est National 7, écoutons. Oui, Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. bravo Gérald, vous restez au vert. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Mais vous dansez aussi Estelle, je vois. Absolument. C'est très très bon, c'est très très bon. Valéria, quel comédien français a incarné au cinéma Zorro dans les années 70 et Casanova dans les années 90? On parle de 1900 hein, évidemment. Est-ce Alain Delon, est-ce l'autre? Alain Delon. Oui, sûr. Vous êtes bonne en cinéma ou pas Valéria? Absolument pas. Bah pour l'instant, l'autre c'était Sim. Donc c'est la bonne réponse, évidemment. Ma bonne fée, Oui, Jean-Luc. je vous vois papillonnant de gauche et de droite. Peut-être un petit aparté sur notre ami Alain Delon. Sur Alain Delon, oui, qui a mis le masque de Zorro en 1975 et qui a mis les atours du séducteur italien dans le retour de Casanova. Et ça, c'était en 1992. Merci infiniment, Eulalie. Alexandre, attention, maintenant ça risque de se compliquer un petit peu pour ce deuxième tour. Combien faut-il de traits d'union, cher Alexandre, pour écrire 89 en toutes lettres? Soit un, soit l'autre. Un seul trait d'union. Un seul trait d'union. Pour l'instant, vous êtes au vert. Une faute et vous passez à l'orange, vous le savez. Deux fautes, c'est dans le rouge. Pour l'heure, vous êtes au vert. Vous le mettez où, par exemple, le trait d'union? Entre le 4 et le 20. L'autre, la réponse masquée, est le 2. 1 ou 2, vous avez choisi 1. La bonne réponse était 2. Tristouille, car vous passez à l'orange. Une première faute à l'orange. Attention, vous risquez d'être en danger pour le tour suivant. Estelle, c'est à vous maintenant, bien sûr, que je m'adresse. Vous êtes toujours dans le vert. À fond. Et puis alors là, on est dans le soleil complet. Hein. Amoureuse, Estelle, dans la vie? Oui, Il s'appelle... il veut pas le savoir. Pardon? Il veut pas être mentionné, alors voilà. Il veut pas être mentionné? Non. Mais ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? Un petit mois. Ça va passer l'été, Estelle, ou pas? On va voir. Ouais, on croise les doigts. Hein. Un peu. Estelle, chère Estelle, écoutez bien la question pour rester Oui. au vert. Dans quel département est-on lorsque l'on se baigne à la Baule-les-Pins? Sommes-nous en Vendée ou l'autre? Je dirais en Vendée. En Vendée. L'autre, c'est la Loire-Atlantique. Je me suis plantée, je crois. L'autre était la bonne réponse et vous passez également à l'orange. Dites-moi tout, ma bonne Eulalie. Eh bien, Jean-Luc, la Vendée et la Loire-Atlantique sont les deux départements côtiers de la région Pays de Loire, mais Oui. la Baule-les-Pins est bien en Loire-Atlantique. Aïe, 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 aïe. On est en danger, on passe à l'orange. Pour l'heure, notre ami Gérald de Vimy, le Nord, est toujours Oui. en forme. Toujours là, toujours présent. Et Gérald, on parle cheval. Oui. Vous êtes dans le vert, Gérald. Attention à l'orange. À cheval, comment appelle-t-on la pratique consistant à monter sans selle? Est-ce la monte à crue ou est-ce l'autre? Je dirais la première. La monte à crue. Ouais. L'autre était la Montaigu. Et c'est la bonne réponse, la Montaigu. Vous restez dans le vert avec le sourire. Valéria. Des origines Portugaise. portugaises. Le Portugal, mais Oh. quel parcours. Magnifique. Quand on se remémore ce 7-0 contre la Corée du Nord. Mais c'est extraordinaire. Le Portugal est parmi nous. Valéria, est-ce que vous êtes joueuse?
Absolument. Absolument. Hasard. Jeu de cartes? Oui, aussi. Eh bien écoutez, jeu de cartes, question. Dans quel jeu de cartes au nom anglais doit-on totaliser plus de points que le banquier sans dépasser 21? Est-ce le blackjack, est-ce l'autre? Le blackjack. Le blackjack, elle a le sourire, vous avez vu comme elle a le sourire, hein? Le blackjack, l'autre c'était le black eyed peas. J'adore. Et c'est la bonne réponse! Vous restez au vert, c'est très très bon pour vous. Et là, je respire un peu plus profondément pour Magnum. Je vais peut-être en prendre un coup, faites attention. Écoutez bien la question. On va parler de voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Je vous en prie, le public, on se calme. Hein. Dans quelle chanson, à votre avis, peut-on entendre ce fameux voulez-vous coucher avec moi ce soir? Est-ce dans la chanson Lady Marmalade ou est-ce l'autre? Lady Marmalade. Attention, vous êtes en danger. Vous êtes à l'orange. Est-ce que vous allez passer au rouge, telle votre chemise, et rougir de plaisir ou rugir? L'autre était Miss Confiote. La réponse est Lady Marmalade. J'avais pas vu, mais ça va. Vous restez à l'orange, attention Estelle, vous êtes également dans l'orange. Aucune erreur maintenant, autrement vous êtes réellement en danger. Ouais. Sur quel thermostat faut-il régler son four si on veut le préchauffer à 180 degrés? Est-ce thermostat 8? Est-ce l'autre? Thermostat 8? Thermostat 8. Attention, est-ce que vous allez passer dans le rouge? Je vous sens... Vous êtes bonne en cuisine, non? Une catastrophe. Le dernier plat que vous avez fait, Estelle? Des pâtes. Là, je pense que vous allez prendre un four, Estelle. Car, malheureusement, 180 degrés correspondent à l'autre qui est thermostat 6. Estelle, vous êtes dans le rouge. Cette deuxième erreur vous fait passer dans le rouge. Et maintenant, faites le bon choix, car à l'issue de ce duel, un de vous deux sera définitivement éliminé. Celui qui remportera ce duel restera en jeu, mais en plus, prendra les 10 000 € de son adversaire. Qui choisissez-vous? On va dire Valéria. C'est donc à Valéria de choisir le thème du duel et c'est Valéria qui commencera à répondre. Je vous donne le choix, Valéria, entre deux thèmes. Acide ou électro. Essayez de réfléchir à ce qui se cache derrière ces appellations, acide ou électro. C'est un duel, donc une seule question sera posée. Vous répondez bien, vous passez à la deuxième manche, vous répondez mal, malheureusement pour vous, et heureusement pour Estelle, c'est elle qui passe en deuxième manche. Électro. Électro. Une seule question, silence complet sur le plateau. Nous allons découvrir maintenant 4 photos. Je vous pose une seule donc et unique question. La réponse correspond à une des 4 photos, d'accord? La règle est simple, à vous de me donner la bonne photo qui correspond à la bonne réponse. Nous découvrons tout de suite les photos. Les photos, comme vous pouvez le voir, aspirateur. En 2, le lave-linge, le micro-ondes. En 4, le réfrigérateur. Valéria, une seule question. Oui. Dans quel appareil trouve-t-on des clayettes? Valéria? L'aspirateur. Réponse A. La première réponse est l'aspirateur. Estelle, vous vous sentez comment suite à la réponse de Valéria? Très mal. Vous auriez répondu quoi, Estelle? Après déduction, je pense la même chose. La réponse à trouver était le réfrigérateur. Estelle, vous restez avec nous pour la deuxième manche.
Oui, aux côtés de Gérald et d'Alexandre, désolé pour Valéria, car les Cleyettes. Et là, quand il s'agit bien sûr d'appareils électroménagers, ma bonne fée Eulalie, les Cleyettes. Les Cleyettes, ce sont les petites étagères qu'on trouve dans les réfrigérateurs. Est-ce que vous êtes drôle sur Terre? Et oui, effectivement, c'était les petites étagères. Je suis désolé pour Valéria, mais Valéria, votre erreur vous est fatale et vos 10 000 euros fondent comme neige au soleil. Mais ce qui ravit Estelle, qui voit ses gains passer de 10 000 à 20 000 euros. Oui, elle est heureuse. Je suis désolé pour Valéria. Vous êtes éliminés, certes. Pour l'heure, si vous aviez un seul mot à dire avant que vous ne disparaissiez à tout jamais dans la galaxie des candidates disparues, ce serait quel mot? Un seul mot. I'll be back. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, plus personne ne bouge sur ce plateau, car en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, I'll be back! Eulalie, ma bonne fée, elle a disparu! Mais oui, Jean-Luc, mais ça prouve que pour votre première disparition, vous avez été parfait. Merci beaucoup, Eulalie. Maintenant donc, Alexandre, Estelle et Gérald, vous êtes sélectionnés pour la deuxième manche. Mais avant tout, puisque vous êtes ici, Eulalie, parlons caddie cadeau, Eulalie. Parlez-nous de notre mystérieuse étoile au cadeau. Et oui, Jean-Luc, et non seulement le finaliste va gagner de l'argent, mais chaque jour, j'ajoute un cadeau dans l'étoile. Et aujourd'hui, regardez ce que j'ai pour vous. Non! Un cerf-volant! Un cerf-volant, Jean-Luc, un cerf-volant pilotable d'une valeur de 18 €. Est-ce que nous avons un cadeau supplémentaire, plus que ce cerf-volant, ma douce Eulalie? Oh que oui, Jean-Luc, et vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez. Non! Une voiture! Une superbe voiture, Jean-Luc. Un ludospace compact et polyvalent. Et quel bonheur de conduire avec la direction assistée, la climatisation, les vitres électriques, l'ABS et les airbags. Ce qui fait une étoile d'un montant de 16 008 €. La première étoile mystérieuse, 16 008 €. Écoutez bien, je vous rappelle que tous ces cadeaux sont à gagner également au 3680. Vous envoyez le mot MIDI, M-I-D-I, par SMS au 7 13 13. En plus des 30 000 € à se partager avec le premier candidat gagnant sur notre plateau. Vous le savez, 3680 ou SMS. Sans plus attendre, tout de suite, deuxième manche, le coup bas. Mes chers amis, vous êtes 3, mais à l'issue de cette manche, vous ne serez plus que 2. Et je vous rappelle qu'un seul d'entre vous deviendra le premier maître de midi. La règle de ce coup bas est fort simple. Je vous énonce 3 propositions de réponses. Si ces réponses vous inspirent, vous avez le choix de garder la main et de prendre la question pour y répondre. En revanche, cette manche s'appelle le coup bas. Pourquoi? Car à l'inverse, si ces réponses ne vous inspirent pas, vous pouvez faire un coup bas en renvoyant la question à l'un de vos adversaires qui devra obligatoirement répondre à votre place. Commençons tout de suite par Alexandre pour le coup bas. Attention, Alex, 3 propositions de réponse. La Terre, Vénus, Mars. La question que je me dois de vous poser, est-ce que vous répondez ou est-ce que vous faites un coup bas? Je réponds. Vous répondez. Je réponds. Magnum relève ce petit défi. Quelle planète appelle-t-on parfois la planète bleue? La Terre. Il est fort, il va vite, mais est-il sûr de sa réponse? Est-ce qu'il reste au vert? La Terre? La Terre. Il reste au vert de terre? C'est la bonne réponse, la Terre! La planète bleue, vous restez au vert. Excellent. Est-ce que Estelle va prendre cette question ou pas? Les 3 propositions de réponse sont des algues, un crabe, une pieuvre. Je prends. On prend et on ne fait pas de coup bas. Estelle, qui se porte bien avec ses 20 000 € et avec son sourire. Dans le film Les Bronzés, avec quoi Michel Blanc se cache-t-il le sexe? Des algues. Pour sortir de l'eau.
C'est des algues. Comme ça, là. C'est C'est des algues. Il est comme ça, il sort de l'eau. C'est comme ça. Oui, vous le faites très très bien. Merci Estelle. Donc c'est des algues. Voilà. Des algues, eh bien écoutez, apparemment, tout le monde a le sourire car c'est la bonne réponse. Estelle, vous restez au vert. Et Gérald, vous avez 10 000 € au compteur. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on fait un coup bas? Les 3 réponses proposées sont Long Island, Manhattan ou Liberty Island. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on fait un coup bas? Oh, je vais faire un coup bas. Ah. Allez, je serai le premier. Le premier coup bas de cette manche, le coup bas. Voilà. Alors, on fait un coup bas à qui? À qui renvoie-t-on la question? Oh, je vais le faire à Estelle. Allez. C'est tellement À Estelle. gentil. Alors, je rappelle, c'est important. Si elle répond bien, c'est vous qui passez à l'orange. Tout à fait. Si elle répond mal, c'est elle qui passe à l'orange. Ouais, c'est bien c'est ça. le principe même du coup bas. Estelle, quelle île new-yorkaise a donné son nom à un cocktail à base de bourbon et de vermouth? Je dirais le Long Island. Le Long Island. C'est votre réponse. Ouais. 4 centilitres de whisky, 2 centilitres de vermouth, un trait d'angostura. Oh. Et c'était Manhattan, Estelle. Je suis vraiment désolé, Estelle. Ce coup bas, Gérald a le sourire, car c'est Tout vous à qui fait. passez à l'orange et Gérald qui reste au vert. Joli coup bas, hein? Bravo, bien tenté. Mais elle n'a pas dit son dernier mot, comme dirait un camarade à moi. Pour leur autre camarade, Alexandre. 3 possibilités de réponse. Pédibus, rasibus, mordicus. Cuba? Cuba. Cuba. Si, Cuba. C'est Cuba. Ah si. Mais les Cuba à qui? Et la Cuba Estelle. Pourquoi vous vous acharnez sur ma copine? Pourquoi pas? Mais attendez, elle est toute jolie et tout. Un Cuba, Estelle, tout ça parce qu'elle a 20 000 € à son compteur. Et qu'on veut se... Aussi. Ouais, aussi, oui. Aussi. Ouais, je vois la stratégie des joueurs. Moi. Quel adverbe signifie familièrement avec une fermeté tenace? C'est Mordicus. Vous avez dit? Mordicus. Répétez-le. Mordicus. Mordicus. Oui. Tournicoti, tournicoton, c'est la fête à Zébulon car c'est la bonne réponse. Et donc, Alex, vous passez à l'orange. Aïe aïe, c'est Aïe, les aïe, jeux. aïe, aïe, aïe. Et c'est vous qui répondiez, Alex, donc c'est Estelle encore qui s'y colle, bien évidemment, dans le sens des aiguilles d'une étoile. 3 possibilités de réponse. Dalida, Barbara, Nicoletta. Est-ce que l'on répond? Est-ce que l'on fait un coup bas? Allez, on tente, je prends. Mesdames et messieurs, elle est courageuse, elle prend. Estelle, bravo à vous. Oui. À votre avis, sous quel nom est plus connue la chanteuse Yolanda Gigliotti? Dalida. Estelle, la réponse, vous êtes dans l'orange et vous y restez car c'est la bonne réponse. Dalida! Oui! Alors que notre fée sourit, excellent, et Estelle, vraiment, elle se défend très très bien. Gérald, ça va pas être évident de vous départager. Oh là Vous, oui. vous ne craignez encore trop rien, vous êtes encore au vert. Est-ce que l'on répond? Est-ce que l'on fait un coup bas? 3 possibilités de réponse. L'ascension, l'assomption, l'annonciation. Regardez le... Je vais faire un coup bas. là. Non. Ça se coule. Si, si. Non! Si, c'est une tactique. À qui, Bonanga? Alexandre, allez, je change. Magnum, vous êtes à l'orange. Attention. Si toutefois vous répondez bien, vous restez imberbe, sans moustache. Si toutefois vous répondez mal, vous partez avec la moustache de Magnum dans le rouge. Quelle fête religieuse est célébrée le 15 août? L'Ascension.
Le 15 août, c'est l'enlèvement au ciel de la Vierge Marie. L'Ascension ou... Réponse, est-ce que notre ami Alex va passer dans le rouge et provoquer quelqu'un en duel? La réponse est... l'Assomption. Je suis désolé, ce n'est pas l'Ascension. Alexandre, deuxième erreur. Donc vous passez dans le rouge et pour vous sauver de l'élimination, comme je vous le disais, vous devez choisir un de vos deux adversaires pour le provoquer en duel. Je rappelle qu'une seule question sera posée. Si la personne répond bien, elle passe à la manche suivante. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Je vais prendre ma revanche. Gérald. Il provoque Gérald en duel. Le thème tout à l'heure était acide ou électro. On a pris électro. Tout à fait. Donc maintenant, nous tombons sur l'acide en espérant que cette acidité ne sera pas trop acide pour vous, Gérald. Tout à fait. Cher Gérald, nous allons maintenant découvrir 4 photos. Je vous pose une question. La réponse correspond à une des 4 photos. La règle est simple. À vous de me donner la bonne. Regardons ces photos. Nous découvrons citron. Nous découvrons orange. Nous découvrons pamplemousse. Nous découvrons clémentine. Gérald, quel agrume est dit mécanique dans un film de Stanley Kubrick? Très beau film d'ailleurs. Très très beau film. Et je pense qu'en termes d'acidité, je prendrais l'orange. Alex? Si toutefois c'est une bonne réponse, il prend vos gains. Il passe affronter Estelle sur la manche suivante, qui s'appelle le coup fatal. Et là, mon cher Alexandre, le coup a été fatal pour vous, car orange mécanique est la bonne réponse. Gérald, vous êtes sélectionné pour la manche suivante aux côtés d'Estelle. Malheureusement, Alexandre, vos gains fondent comme neige au soleil. Qui fait la joie de Gérald, car ses gains montent à 20 000 €. Et vous êtes éliminé, vous allez devoir disparaître. Un seul mot avant de disparaître à tout jamais. Vers l'infini et au-delà. Plus personne ne bouge, car en vertu des pouvoirs, ma bonne fée, qui vous sont conférés... Et au-delà, partage. Au revoir, Alexandre! Bravo à vous deux. Il est venu maintenant le temps de vous affronter en demi-finale pour le coup fatal. Ah, vous avez le sourire, Estelle d'un côté et Gérald de l'autre. On n'en sait pas beaucoup hein, sur vous, Gérald. Oui. Heureux dans la vie, donc enfant? Oui, tout à fait, ouais. Deux charmants enfants, un garçon de 8 ans, une petite puce qui a 2 ans maintenant. Très très bien. Une compagne? Oui, bien sûr, oui. Qui a un prénom parce que le compagnon, malheureusement, d'Estelle n'a pas de prénom encore, c'est trop jeune. Non, je peux le dire, elle s'appelle Séverine. Séverine, on embrasse bien sûr Séverine et toutes les Séverines. Bisous, mes chéris. Et on embrasse bien sûr le compagnon d'Estelle qui nous Naturellement. regarde. Bien, je vous souhaite bonne chance à tous les deux, mais maintenant l'heure est grave car à l'issue de cette manche, l'un de vous deux deviendra le maître, le premier maître de midi. Quoi qu'il en soit, celui qui remportera le coup fatal, donc, ira avec 20 000 €, puisque c'est la somme que vous avez acquise au compteur, 20 000 €, et vous pourrez tenter de décrocher la mystérieuse étoile au cadeau, dont la valeur, ma bonne et ma belle Lali, est de... 16 008 €, Jean-Luc. Ça, c'est quand même extraordinaire. L'étoile mystérieuse. Alors... la règle du jeu, je vous l'explique en quelques mots. Vous disposez chacun de 60 secondes pour répondre à une série de questions. Attention, tant que vous ne formulez pas de bonnes réponses, le chronomètre continue de s'écouler. Si jamais vous séchez, vous avez la possibilité de passer et de répondre à une autre question, mais là encore, le temps continuera de s'égrener. À chaque bonne réponse, le chronomètre s'arrête et la main passe à l'adversaire. La règle est on ne peut plus claire. Le premier qui épuise son capital temps est éliminé. Le vainqueur deviendra le maître de midi. Attention, attention. Estelle, est-ce que vous êtes prête pour débuter? Prête.
Top. Quel département de l'Ouest breton porte un nom signifiant fin des terres? Finistère. Oui, bonne réponse. Attention, c'est à vous, la main passe. Gérald. Top. De quoi souffre une personne qui a peur d'être enfermée? La claustrophobie. Bonne réponse, excellent. Estelle, quelle couleur est associée à l'écologie? Le vert. Bonne réponse. Gérald. Top. Qui imite la voix de PPDA au Guignol de l'info? Je passe. Yves Lecoq. Comment s'appelle le groupe de Bob Marley? Ou de Bob Marley. Exodus. Les Wailers, mauvaise réponse. En météorologie, quel est l'opposé d'une dépression? Un anticyclone. Bonne réponse. Ouh là là, on a perdu quand même pas mal de temps. Estelle. Top. Quel nom donne-t-on au courrier qui doit être obligatoirement remis en main propre au destinataire? Accusé de réception. Non, un recommandé. Quelle saga romanesque se situant sur la Terre du Milieu est l'œuvre de Tolkien? Le Seigneur des Anneaux. Excellent. Mais quelle culture, mesdames et messieurs. 41 secondes, 82 dixièmes. Gérald. On y va. 34,55. Top. Quel médecin autrichien surnomme-t-on le père de la psychanalyse? Einstein. Sigmund Freud. Passez plus vite. Quel est le mode du verbe dans la phrase « apprends ta leçon » Français. Non, impératif. Présent. Comment s'appelait le luxueux yacht de 74 mètres de Bernard Tapie? Passe. Le fosséa. Comment appelle-t-on l'articulation du fémur et du tibia? Le genou. Oh oui, c'est la bonne réponse. Ouh là là, 8 secondes 82. Ah, je vous sens des primes là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, on se reprend là. Ça va aller. Estelle. Top. Quelle église parisienne copiant l'architecture antique a un nom de petit gâteau? Passe. La Madeleine. Dans quel liquide fait-on macérer les cornichons? Dans du vinaigre. Oui, c'est la bonne réponse. 31 secondes 36 centièmes. Gérald. Top. Quel est l'autre nom du champignon appelé bolet? Passe. Le cèpe. Comment s'appelait le ranch californien de Michael Jackson? Je sais plus. Neverland, never. Heureuse Estelle qui est la première gagnante de ces 12 coups de midi. Premier mètre de midi qui vous permet de revenir non seulement demain, mais qui vous permet également de tenter de remporter jusqu'à 20 000 € à se partager avec vous en appelant le 3680 ou en envoyant le mot midi par SMS au 1313, pardon. Et qui plus est, vous appelez pour tenter de décrocher peut-être les cadeaux de l'étoile mystérieuse à midi d'une valeur de ma bonne fée. 16 008 €, Jean-Luc. C'est fantastique. Estelle, joie et gaieté avant de vous retrouver, bien sûr, avant de tenter le coup de maître. On dit au revoir à Gérald. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Je suis désolé. Vous allez disparaître, mon cher Gérald, avec la pub. Ciao, Gérald. Merci. Ciao. Ma bonne fée, il est parti. Mais en revanche, vous restez. Hein. À tout de suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, je vous présente Estelle, notre premier maître de midi. Ça va, Estelle, heureuse? Super heureuse. Super heureuse. Écoutez, Estelle, maintenant, on va tenter le coup de maître en répondant à 5 questions pour gagner jusqu'à 20 000 € à se partager peut-être avec vous. La première question, la plus facile, vous permettra, Estelle, de gagner 2 €. Ouais. C'est énorme, non? C'est énorme. À partir de la deuxième question, 1 0 s'ajoute à vos gains pour chaque bonne réponse et ainsi de suite jusqu'à la 5e question. 5 bonnes réponses et c'est le coup de maître qui vous permettra donc de remporter jusqu'à 20 000 € à se partager avec vous qui continuez d'appeler au 3680 ou comme vous le savez, d'envoyer un petit SMS, le mot MIDI, M-I-D-I, au 3680. Je vous rappelle que vous disposez de 10 secondes pour répondre à chaque question. Tout de suite, mesdames et messieurs, premier coup de maître. Première question pour ce coup de maître. Vous êtes prête, Estelle? Oui. Question un peu facile, hein? Question donc pour 2 €.
Restez bien concentrés. Gilbert Montagnier chante Vivre sous l'équateur du Brésil entre Cuba et Manille dans le tube qui s'intitule Le Sunlight des... Tropique. Je note votre réponse. Deuxième question, elle est donc pour 20 €. Que signifie le premier S de SMS? Puisque c'est la deuxième question, je vous donne deux possibilités de réponse. Short ou super? Short. Je note votre réponse. Troisième question, elle est pour 200 € avec trois possibilités de réponse. Quelle mer sépare l'Italie de la Croatie? La mer Égée, la mer Adriatique, la mer Ionienne. La mer Adriatique. Je note votre réponse. Quatrième question. Elle est donc pour 2000 €, vous l'avez compris. Quatre possibilités de réponse à cette question. Quel acteur n'est pas britannique, Estelle? Sean Connery, Hugh Grant, Jude Law, Russell Crowe. Quel acteur n'est pas britannique? Sean Connery, Hugh Grant, Jude Law ou Russell Crowe? Sean Connery. Sean Connery, je note votre réponse. Et enfin, la dernière question, peut-être pour le coup de maître à midi et pour 20 000 € à se partager avec vous, ne l'oublions pas. En mer, un pavillon rouge marqué d'une diagonale blanche indique la présence de requins, de filets, de plongeurs, de méduses ou de sous-marins. En mer, un pavillon rouge marqué d'une diagonale blanche indique la présence de requins, de filets, de plongeurs, de méduses ou de sous-marins. De filet. De filets. Nous avons noté vos réponses. Je respire fort car maintenant nous allons voir si vous avez réalisé le coup de maître. 5 bonnes réponses, 20 000 €. La première question était Gilbert Montagnier chante Vivre sous l'équateur du Brésil entre Cuba et Manille dans le tube Le Sunlight des... Vous avez répondu pour 2 €. Des tropiques. Écoutons la réponse. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout, viens danser. Attention, Sous les sunlight des tropiques. c'est la bonne réponse. 2 €. Ma bonne fée Eulalie, que de joie à midi. Oh, quel bonheur, quel plaisir et quelle musique! 2 €. Attention, la question pour 20 € avec deux possibilités de réponse était la suivante. Que signifie le premier S de SMS? Short ou super? Vous avez répondu Short. short. La réponse est short. C'est l'été, ça tombe bien. 20 € pour vous. On rajoute un 0. Va-t-on rajouter un deuxième 0? Donc question pour 200 €. Estelle, je vous ai posé la question suivante. Quelle mer sépare l'Italie de la Croatie? La mer Égée, la mer Adriatique, la mer Ionienne? Oui. Vous avez répondu? La mer Adriatique. C'est la mer Adriatique. 200 €. Ouh là 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 là, ça se corse un petit peu. On a posé la question avec 4 possibilités de réponse pour 2000 €. Quel acteur parmi ces 4 n'est pas britannique, Estelle? Sean Connery, Hugh Grant, Jude Law, Russell Crowe. Vous avez répondu Sean Connery. La réponse est Russell Crowe. Oh, j'hésite avec lui. Hein. Eh oui, je suis désolé, ma bonne fée Russell Crowe. Eh bien, mon cher Jean-Luc, Sean Connery est écossais, donc britannique. Quant à Russell Crowe, l'acteur de Gladiator, il est lui néo-zélandais. On garde bien sûr les 200 € acquis. On va tenter les 2000 avec la dernière question. 5 possibilités de réponse qui étaient la suivante. L'intitulé nous disait « En mer, un pavillon rouge marqué d'une diagonale blanche indique la présence de requins, de filets, de plongeurs, de méduses, de sous-marins. » Vous avez répondu? De filet. De filets.
Est-ce qu'on se défile avec cette réponse? La réponse est de plongeurs, malheureusement. Eh oui, de plongeurs, malheureusement, Eulalie. Et oui, car ce drapeau de plongée sert à indiquer les endroits où il y a des plongeurs à l'eau. Et les embarcations doivent donc modérer leur vitesse et ne pas s'approcher à moins de 30 mètres. 200 € grâce à vos 3 bonnes réponses. 3 cases vont se découvrir pour tenter de décrocher les cadeaux de l'étoile mystérieuse Estelle. Ma bonne fée Eulalie, petit rappel des cadeaux présents dans notre étoile à midi et qui vont pouvoir peut-être être gagnés par Estelle, mais également par un de nos téléspectateurs. Et oui, Jean-Luc, il y a aujourd'hui un cerf-volant et surtout une magnifique voiture. Tout ceci porte la valeur de l'étoile à 16 008 €. Ça, c'est très très fort. Je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, si toutefois Estelle remporte cette étoile à cadeau, vous pourrez également chez vous remporter les mêmes cadeaux en plus des 200 € à se partager. Vous envoyez soit par SMS le mot midi au 7 13 13 ou vous appelez vite 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 le 36 80 qui est ouvert jusqu'à 14 h. Cher maître de midi, cher premier maître de midi, chère Estelle, pour remporter les cadeaux de l'étoile, vous devez donner donc votre réponse avant la fin des 12 coups de midi. Grâce à vos 3 bonnes réponses, la fée, notre fée Eulalie, va maintenant dévoiler 3 premières cases pour tenter de découvrir l'étoile mystérieuse. 1, 2 et 3. Et en cadeau pour cette toute première émission des 12 coups de midi, je vous offre gracieusement 3 cases supplémentaires, Estelle. Maintenant que ces 6 cases sont dévoilées, je peux vous dire qu'il s'agit de n'importe quoi, que ce soit un monument, une personnalité, un lieu, etc. etc. Attention, les 12 coups de midi maintenant retentissent pour une seule réponse de votre part. Avant la fin des 12 coups de midi, vous me proposez pour décrocher cette étoile mystérieuse... Je dirais la chanteuse Jennifer. La chanteuse Jennifer, est-ce la bonne réponse? Je regarde. Et malheureusement, vous n'avez pas décroché l'étoile au cadeau. Je suis triste et le public est triste aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas tout perdu car vous remportez aujourd'hui 200 € à se partager avec un téléspectateur. Et je vous donne rendez-vous demain avec un nouveau cadeau dans l'étoile mystérieuse. Mais surtout avec Estelle, notre premier maître de midi. Quant à moi, je vous dis bien sûr à demain, lorsque retentiront les 12 coups de midi, j'accueillerai ma divine Eulalie. Bon appétit Eulalie, bon appétit à vous, à demain, ciao!